Bonsoir à tous, bienvenue pour l'émission Tough Time consacrée à la première journée de cette saison 2019. À mes côtés, Thierry Ning. Thierry, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc Thierry Opoula dans l'émission Tough Time chaque vendredi soir. Pour moi, c'est une pick-up ride. Jug qui vous prend le relais éventuellement au cours de cette saison. Et même s'il y a une bonne incertitude concernant les temps, Thierry, nous pour l'analyse la première journée et l'épreuve phare qui vous galope le 1400 mètres. C'est une course groupe 2, bien sûr, la Duchesse avec les nouveaux, Perovskaya pour l'écurie Ricky Mingar, Wolgerin de l'écurie Jean-Michel Henry, Nebula qui est montée par Jamir Ali Hossein, White River toujours pour l'écurie Rameshwar Gajedar avec Derek David, One Direction qui est deuxième représentant de l'écurie Jean-Michel Henry, Carl Zekner, Perapalais pour l'écurie Ricky Mingar, Pravesh Choril et Pravin Nagadou qui aligne Midnight Messenger, confié à Dinesh Souffle, alors que l'écurie Gajedar, après que Black Cat Back et Summer Sky finissent être jugés pas fit pour capable participer dans la Duchesse, place sur confiance, le Play Another Tune, 55 kg parce que c'est un coursier qui est âgé de 3 ans. Quand même, Thierry, c'est un lot intéressant qui propose nous pour premier les courses classiques de cette saison. Oui, c'est un lot vraiment très intéressant, malgré le forfait de sa deux cracks de l'écurie Gajedar là, à savoir Black Cat Back et Summer Sky. Écoutez, d'emblée, nous pouvons avoir une highest rated horse dans cette course-là, qui Perovskaya et Wolgerin. C'est deux coursiers qui vraiment ils fait forte impression en Afrique du Sud. Et c'est parmi les coursiers qui nous pouvons suivre cette saison-là, même si à première vue, ce n'est pas la meilleure des préparations. Peut-être l'Ambekos Perovskaya, qui pas nécessairement il est au top de sa condition en ce moment, mais n'empêche, c'est un coursier de classe ou capable, pas totalement fit, mais quand il est dans la classe, il compense ça pour sa classe. Perovskaya qui est le cheval numéro 1, confié à Rai Jurawan. Rai Jurawan qui débute cette saison 2019 et il peut essayer sans doute rattraper qui n'a pas fini de monter pendant pratiquement toute la saison 2018. Oui, effectivement, Lynn rechausse les étriers pendant la fin de la saison dernière. Également sur le coup d'une suspension d'une semaine, mais vu que c'est une cause de groupe et qu'Illingen la monte là-dedans, donc Lynn reporte sa suspension pour interférence donc, pour la semaine prochaine. Donc il a une belle carte à jouer pour cette journée, il a pas mal de bonnes montes. Attendons voir, nous espérons, nous trouvons un bon ride Jurawan dès cette première journée. L'écurie Jean-Michel Henry qui est capable d'allier une deuxième Duchesse d'affilée, une quatrième pour Cédric Ségéon, Wolgerin, qui ne finit pas s'inaperçu à l'entraînement. Oui, à poids courage, il est certainement avantagé dans cette épreuve, parce qu'avec Perovskaya, les highest rated horses de la course, donc je amène même poids qui ban les autres candidats dans les courses-là. Donc Wolgerin, il commence bien travailler à partir qu'il commence à mettre blinkers à l'entraînement. C'est un cheval qui commence aux préparations assez tôt en début d'année, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il peut demander encore un peu plus de travail, parce qu'au début d'année, nous sommes encore trop bien, un peu enrobé. Ce n'est qu'à vers la fin de février qui vraiment se l'entraîner d'accélérer un petit peu plus ce travail. Bon, pour le moment, il paraît bien physiquement. Il bien travaillé avec sa blinkers là, notamment quand il effectue ce barrier trial. Il reste certainement un des prétendants pour la victoire. Nous avons sa barrier trial là, Wolgerin, quand nous avons Perapalais également. Voilà, il est en jaune dans sa barrier trial là. Il est très très bien sauté des boîtes. Perapalais est en vert, donc complètement à l'extérieur à Apollo Star. Mais ce qui nous a retenu dedans, c'est que Wolgerin il bien sauté des boîtes. C'est quand même une claire indication que c'est un cheval qui possède une bonne vélocité initiale, il tient bon la ligne à son intérieur. Il y a des coursiers véloces également, donc tactiquement, il faudra que Cédric Ségéon arrive à bien maîtriser son coursier en début de parcours. Cédric Ségéon qui connaît la piste comme sa poche déjà, donc là-dessus, pas de problème. Nous trouvons qu'après le passage du but, Cédric Ségéon peut bien encourager un petit peu ce coursier pour certainement continuer à mettre dans le rythme et pas donc abandonner en montée. Donc c'est pour ça là pour moi qu'il peut continuer à encourager.
De la Nebula, confiée à Jamir Ali Hossein, qui réalise une superbe saison 2018. Et pour couronner le tout, pourquoi pas démarrer très fort 2019 avec une victoire classique. Oui, et avec Nebula, certainement, il est capable de réaliser sa rêve-là, parce que c'est un cheval qui me fait faute impression également à l'entraînement. Comme je peux dire, précédemment avec mes autres camarades, c'est que depuis janvier, je suis dans Floréal et c'est un point de cheval qui me tape dans l'œil à plusieurs reprises. Il fait vraiment faute impression plusieurs fois à Floréal et quand il descend pour lui, c'est là encore une fois, il confirme un petit peu tout le bien qu'il m'a fait penser de lui. C'est un cheval, il est vrai, est âgé de 6 ans, mais c'est un cheval qui a beaucoup de maturité. C'est un cheval qui est quand même assez costaud. Et Lingal bat grand les courses en Afrique du Sud. Au niveau de la condition, il est très bien. Il reste pour moi un des favoris pour la victoire. Le Bugazzo Boy Trial, d'ailleurs, Nebula, confié à Jamir Ali Hossein. Voilà, vous trouvez qu'il est en rouge ici, un petit léger temps d'arrêt, pas très grave d'après moi. Perovska en vert, retenu par Praveshoril. Complètement à l'extérieur, en jaune, il y avait White River. Nous saisit l'occasion pour causer aussi en même temps sur White River. Effectivement, il y avait également Black Catback dans ce Barrier Trial qui est en bleu. Là où vous trouvez que White River passe complètement à l'extérieur en jaune et en rouge, voyez un petit peu comment Jamir Ali Hossein retient Nebula, alors qu'il est complètement à l'extérieur et dans une sollicitation de la part de Yacine Mamdi. Il y a également Black Catback qui ne peut pas avancer. Mais Jamir Ali Hossein, lui, il est très très facile avec Nebula. Pésis bien dirigé, comment nous dire. Et même là, en montée, il n'est pas pour solliciter ces valles-là, il pour laisser ces valles-là continuer à galoper. Et vous trouvez qu'il m'a dit, pour vous une fois de plus, sollicite White River. Vous pensez que ces valles-là un petit peu green encore, White River. J'espère pour le propriétaire, l'entraîneur, qui n'est pas fait lire en course demain, mais sur ce travail-là, Nebula part avec une grande chance de succès d'après. Monté par Derek David, et justement, l'autre travail avec Derek David, il est mieux, moins green, si nous sommes capables oui. de dire. Et White River était monté par Derek David mercredi, mais il n'a pas fait vraiment un grand travail. Il fait une balade, nous avons dit, sur la grande piste. Bon, nous pas trop easily par rapport à ça, par rapport à ce pas les plus matures maintenant. Mais juste ce qui m'a pensé bien dans faveur White River dans sa course, c'est qu'il a une cover, il est capable de relaxer lui, parce que s'il retrouve le nez au vent, je pense qu'il peut montrer assez hors dans la preuve. Avec le couloir numéro 3 et l'expérience de la piste de David à suivre, White River One Direction, monté par Carl Zegner, un très bon cavalier, Carl Zegner. Oui, One Direction n'est pas un mauvais coursier non plus. C'est un cheval qui affectionne plus ma longue distance, même si en début de carrière, il gagne sur 1400 mètres. Il n'est pas de mal fait du tout l'autre sur Barrier Trial. Suzuki n'a jamais bousculé durant sa Barrier Trial là, notamment dans ce pas, et il n'est pas de mal conclu du tout. Vous pensez que ça les courses capable de faire beaucoup de bien et prochainement sur 1500, 1600 mètres, il est capable de montrer les plus redoutables et surtout dans ce classe, comment dire. Nous venons sur Perapalais, confié à Praveshoril, deuxième jockey de l'écurie Ricky Mingard. Oui, Perapalais, c'est un man conseiller qui n'a pas été le plus tôt pour Galplat Duchesse. L'année dernière, il commence sa préparation depuis l'année dernière. C'est là il progressé de galop en galop, de semaine en semaine. Il affiche vraiment une très très bonne forme en ce moment. C'est un conseiller qui possède une bonne vélocité initiale, c'est un pur sprinter. La 8e ligne va certainement jouer contre lui, mais a priori, je pense qu'il peut être le plus rapide du lot dans ce champ. S'il est capable de porter aux avant-postes très vite, là, nous sommes capables de retrouver Perapalais parmi les meilleures chances de cette course. Pravid Nagadou pour l'honneur et qui aligne Midnight Messenger. Midnight Messenger qui n'a pas le palmarès correct dans cette catégorie, c'est 10 sorties, une victoire pour 4 places, une victoire sur 1200 mètres. Oui, c'est un jeune cheval qui n'a pas gagné beaucoup en Afrique du Sud, seulement 10 sorties, il a déjà une victoire. Il a tiré la première ligne, l'autre Barrier Trial, il avait montré beaucoup de pas, donc c'est un des man coursiers capable de contrarier Perapalais dans la course à l'avant. Écoutez, personnellement, je n'ai pas pensé qu'il y a la classe pour match avec le reste du champ, mais
sait-on jamais, dans un bon jour, il peut se retrouver aux avant-postes. Si personne ne le taquine, il peut accrocher ne serait-ce qu'un accessible après. J'ai qui vous déjà un superbe truc pour ce bonne propriété et pour l'établissement. Oui, tout à fait, parce qu'en début d'année, je n'ai pas pensé qu'il pourrait venir à Gadu, ban hopes pour la Duchesse avec l'effectif qui est là. Mais là, vu le fait que la Duchesse il vient une épreuve ouverte maintenant, il a la chance pour aller Midnight Messenger, qui plus est, c'est la première ligne. Donc, il va certainement tenter sa chance crânement ici. L'écurie Gadjeda, Play Another Tune qui tient entrée aussi dans la dernière course. Bon jeune coursier, très bon jeune coursier même, Play Another Tune, 3 ans, rating 25, fiche intéressante, 6 sorties, 1 victoire et 4 placés. Et seule fois il n'est pas placé, c'était une 7e place, mais là aussi pas loin, à 4 longueurs 65. Qui est capable de dire de Play Another Tune? En tout cas, sur le palmarès sud-africain et sur le rating qu'il possède, dans sa catégorie, vous voulez dire dans une petite catégorie, il peut certainement gravir vite les échelons. Maintenant, face à ces coursiers de classe-là, ce n'est pas toujours facile. L'avantage qu'il y a, c'est justement le fait qu'il y en a 3 ans, il promène seulement 55 kg et il a tiré une bonne ligne. Donc, ça capable de jouer en sa faveur. Maintenant, c'est un coursier qui affectionne la course avec le pas. Il a Midnight Messenger à son intérieur. Ici, nous guette le travail sur la grande piste de Play Another Tune. Play Another Tune qui était ici aux côtés de Romanus. Donc, comment on peut dire, c'est un cheval qui possède du pas. Donc, tout vous dépend un petit peu quand il vous retrouve par rapport à Midnight Messenger dans sa course-là. Est-ce qu'il se jockey pour prendre le risque de mettre l'idée derrière Midnight Messenger et arrive à un certain moment, Midnight Messenger n'est plus avancé, il les retrouve les piégés, ou est-ce qu'il prend le risque de mettre les en one-off de Midnight Messenger? Donc, c'est là toute la difficulté de cette course. Olivier Placé, le jockey français en selle, Placé qui gagne les courses dans une journée internationale avec Denis Brasco, qui monte à Singapour ces dernières années. Play Another Tune, ce dernier sorti, il revient de très loin pour finir 4e à 3 longueurs 25 de Socrate. Nous connaissons pas coup qui Socrate finit gagner en Afrique du Sud et qui toujours un bon coursier les plus suivis en Afrique du Sud, Socrate. Maintenant, ne pas de mode de progression de Play Another Tune. Oui, effectivement, et dans sa course que vous pouvez mentionner Socrate là, il y en a également aligné dans sa course là, Twist of Fate, le coursier de l'écurie Pravin Nagadu. Donc, c'est un peu pour dire où le potentiel et tout le bien qu'on peut penser de Play Another Tune. Éventuellement, vers la fin de l'émission, au bout de nous, au bon choix Thierry, mais pas pour demander là. Sinon, qui peut atteindre juste les pronostics pour la Duchesse de voir Edgate. Donc, sur la première épreuve de la journée, 1500 mètres, un rating 0,20 avec le nouveau Damasi Oudial, Big Smoke, confié à Maes Koudi, nous avons Seven Oceans pour Pravin Nagadu, Nabil Sheikh Bachamia, Doyle Sarai Jwawan, Jetpov Dinesh Souffle, Polar Rock Jamir Ali Hossein, Logan Vikram Sola, Valrine Pravesh Oril, Beretta Bobcat Roland Boutaniv, Alhamd Al-Keri Azoulash, Right to Tango Rakesh Boguerotier Spun Out, qui fait une passe coach Merchant, monté par Roby Bikari. Quelques mots sur ce nouveau Big Smoke. Oh, Big Smoke, pour le moment, il paraît en principe green, il est très jeune, bien immature, mais vous trouvez, il est plein de fougue, il a envie de galoper, donc il reste à savoir maintenant comment il comporte, est-ce qu'il peut bien prendre un tournant, tout ça, donc c'est toujours un point d'interrogation pour un nouveau de seulement 3 ans, il fait gagner 3 ans d'ailleurs. Il gagne juste 2 fois. Et moi, personnellement, je pense qu'il peut bien viser ça les courses. Un produit de Warm White Night, malheureusement, les talons qui quittent nous en cours de semaine. Warm White Night, qui est un produit un excellent coursier en passant, dont Hot Days Night, qui est un bon produit de Warm White Night. Bon, N020, ça reste ouvert. Nous avons Doyle qui s'escalait, pas réussi comprend. Doyle, ça jette 4 ans, ce coursier, mais avant qu'il ait le Doyle, nous cause le Seven Oceans. Seven Oceans qui est un gain, un souci. Un moment sur carrière compromis, mais il finit revenu Seven Oceans. Oui, il est capable de montrer les compétitifs dans sa vallée là, d'autant plus il y a une décharge de 4 kg. C'est valable bien, il a effectivement un bon galop à l'entraînement. 8e ligne, pas vraiment un gros problème pour lui, c'est un cheval capable de suivre un attentiste également. Donc,
Oui, il est capable de faire le quartet d'après moi, parce qu'on connaît tout le temps le comme ça, on est capable de trouver une surprise qui est émergée. Donc oui, pourquoi pas Seven Oceans. Doyles? Doyles, par contre, il reste une grosse déception d'après moi pour l'entourage de l'écurie Gajada. D'ailleurs, moi je écoute une interview qui est réalisée par un de mon confrère Junaid avec Gopal, quand il demandait une question par rapport à Play Another Tune, un festival sur lequel on peut faire certainement beaucoup d'espoir. Et avant qu'il réponde à une question Play Another Tune, il dit comme ça, vous connaissez, l'autre deux ici, nous pouvons faire beaucoup d'espoir l'année dernière, alors qui nous peut expect pour monter ban échelon, ben il fait le contraire, il descend ban division. C'est un festival qui a débuté avec un rating 36, là il y a un rating 19, il baisse 17 points sur l'échelle des valeurs, qui est beaucoup et très considérable pour seulement une saison, surtout un nouveau. Je préfère mettre le compte qu'il n'est pas acclimaté l'année dernière. Cette saison, il est un tout autre cheval d'après moi. D'ailleurs, ses galops à l'entraînement étaient très très plaisants. Je l'aime bien dans cette course. Il affiche une très bonne forme également. La 10e ligne reste un gros handicap, mais on a l'impression qu'il est capable de surmonter ça la ligne. Juste pour dire que c'est un produit de High Chaparral. 3 sorties, une victoire, 2 placés en Afrique du Sud. Des filles gagnent sur 1600 mètres. Et que, ne pas qu'à dire qu'il soufflait le chaud et le froid la saison dernière, parce qu'il n'a pas fini de montrer nous vraiment ce qu'il est capable de faire. Il y a un potentiel, comme en témoigne ce galop, et ne pourrait pas meilleure idée de lui samedi. Ce galop est réalisé aux côtés de Yankee de Doldendi, qui n'est pas un mauvais cheval à l'entraînement également. Donc, ça laisse un petit peu devine le potentiel et peut-être la forme de Doyle en ce moment. Jetpath, le numéro 4, finit à une demi-longueur de Mr. Hardy. C'est l'arrivée que 4 coursiers passent sa ligne pratiquement dans la même foulée lors du week-end international. C'est dire que c'est un coursier qui finit de progresser aussi. Oui, nous sommes capables de dire qu'il a enfin montré nous ce vrai valet l'année dernière lors du week-end international. Une fois de plus, ce n'est pas une scène bon la ligne, mais il a démontré qu'il est capable d'évoluer même pas nécessairement devant, mais assez proche du pas ou même en midfield. Le cheval est très bien. Même si vous pensez qu'un 100 mètres capable un petit peu long pour cette aptitude en ce moment, peut-être qu'au fil des journées, il est capable d'apprécier ces 1500 mètres-là, peut-être un petit peu long pour débuter. Mais écoutez, comme tous les chevaux dans cette course se valent et que lui, il a pas mal fait des Mr. Hardy, d'autres bons coursiers comme Two Moon Junction également qui était dans cette course, pas pour éliminer activement. Pour la Rock, Jamir Ali Hossein. Pour la Rock, un coursier qui a un potentiel intéressant lui aussi, mais assez capricieux comme cheval. Très capricieux, c'est un coursier qui est difficile dans les boîtes de départ. Également, nous remarquons qu'il a enseigné ce dernier sorti l'année dernière. Donc, tout le monde dépend un petit peu comment il comporte avant le départ et dans les boîtes de départ. Et bien évidemment, est-ce qu'il peut prendre départ aussi. Donc, compliqué. Il passe un boy. Oui, il finit pas un boy avec brio, nous capable de dire, parce que justement, nous guettons sa boy là. Voilà, il sortit en même temps qu'il banne les autres. Donc, pour moi, il devrait bien sortir des boîtes. Maintenant, avant qu'il peut intégrer dans les boîtes de départ, il montrait un peu capricieux. Man Handlers, il besoin faire quelques efforts pour ramener à l'ordre. Là, 1500 mètres, pour un petit peu public, je pensais que les stalls, mais je ne vais pas montrer les trop nerveux. Suivent pour la Rock en rouge à l'extérieur, accompagné par son cavalier ici, Paula Rock. Logan, le numéro 6, qui n'a pas fini de galoper depuis août de l'année dernière. Vous pensez que là pour bien ça les courses là, même à l'entraînement, il n'a pas fait faute impression. L'avantage qu'il a, c'est la première ligne, mais à part de ça, d'après moi, c'est un cheval qui peut bien ça les courses. Ça, c'est concernant le 6 Logan. Le 7 Valrine, par contre, monté par Pravesh Oril. Pravesh Oril, qui au passage nous signale, c'est un cavalier qui finirait ici, que beaucoup finissent échoué au Champ de Mars, donc pourquoi pas Valrine? Oui, pourquoi pas Valrine, comment vous dire. Je me fais confiance trop souvent à ces valeurs-là. Tout le temps, nous pensons qu'il est capable de beat the Jinx, mais au final, c'est pas ça. Et je ne pas croire, encore une fois, Valrine capable de renverser les pronostics, à moins que, comment vous dire, par Véchoril. Donc Valrine, le 7. Par contre, il y a un coursier qui finit de montrer déjà sur un signe de progrès en fin de saison. Les films mieux acclimatés, mieux
dans sur la peau, même au niveau de son comportement, c'est le 8 Beretta Bobcat. Oui, définitivement, c'est une coursier qui, d'après moi, on the up. L'année dernière, il commence la saison vraiment catastrophique. Mais au fil des courses, il a progressé et l'OCD les courses, il n'est pas loin de dominer Cassius King. Il a battu à seulement 0,15. Il a bien travaillé à l'entraînement. C'est une coursier que je me pensais, Jean Lamboutani et même Anand Melvin prend beaucoup de patience à l'entraînement. Sur la forme actuelle et dans ce lot, je pense qu'il a les atouts pour terminer le quartet. Alhamd, Ride to Tango Spun-Out, Ride to Tango qui a ouvert la saison 2018. Un peu difficile avec la 11e ligne, mais pas impossible. Alham, avec la 2e ligne, va certainement être très bien placé dans cette épreuve. Par contre, Spun-Out, je pense qu'il faudra le revoir cette saison. Je quitte cette première épreuve poil sur la deuxième, 990 mètres, sprint. Benchmark 36 avec Oi Behave, Wild Rendez-vous qui est de nouveau pour Shea Merchant, de la Game Loft, Sevenwood, Sierra Redwood, Captain My Captain, Falkland est de nouveau de l'écurie Pedro, Northern Rebel, Rahib et Captain Ram qui reviennent en compétition depuis son absence et sa dernière course en août de l'année dernière, Captain Ram qui débute de belle manière sa carrière mauricienne. C'est des courses très ouvertes. Quelques mots sur les deux nouveaux, Wild Rendez-vous et Falkland. Oui, de ces deux nouveaux, c'est Falkland qui a fait la meilleure impression. Même si Wild Rendez-vous pas mal de travail, moi je pensais qu'il c'est une course qui a besoin d'étroiter les courses dans les jambes. Par contre, Falkland a fait forte impression. C'est une front-runner ou même il est capable de suivre près. C'est une sprinter. Il est bien bâti, il est assez costaud. Il paraît puissant sur ces valles-là. Malheureusement, débuter au Champ de Mars sur 990 mètres avec une 10e ligne, c'est toujours compliqué. Moi, pensez, nous vous arrêtez. Le numéro 2, qui assez mature, bon, il y en a 3 ans, mais il fait une galoupe pas mal, très chaud aussi, point de victoire avec 9 placés. Oui, ou à le rendez-vous, c'est, comment on peut dire, c'est une cheval qui pas mal fait à l'entraînement. Hein, mais vous pensez personnellement que c'est une cheval qui peut bien aider les courses avant qu'il y retrouve sa rythme là, d'après moi. Sinon, bonne meilleure dans cette épreuve, selon vous? Écoutez, il y a Sierra Redwood qui a tiré la première ligne. Même si vous pensez 1000 mètres, pas nécessairement 990 mètres, pardon, pas nécessairement un parcours de prédilection pour lui, mais toujours avec une première ligne, il va certainement être bien placé. Il y a Game Loft, il ne faut pas ignorer, voilà, Sierra Redwood au galop ici. Son entourage, il préfère garder sur la fraîcheur, bien évidemment pour être percutant sur 990 mètres. Et si il n'y a pas des autres chevaux qui taquinent la course à l'avant, définitivement, il peut vaincre dans un lot pareil. Game Loft. Game Loft reste un coursier, un très bon coursier, même si ce parcours, il n'a pas gagné ici à Maurice, mais il y aura du pas dans cette épreuve et je pense qu'il peut bien faire. Il y a Behave également à suivre, un coursier qui tape dans l'œil à l'entraînement, il réalise quelques très bons galops. Maintenant, où est-ce qu'il va se placer avec cette 4e ligne? À son intérieur, pas mal de chevaux rapides. Il y a Sevenwood qui est un cheval rapide, mais qui est très très compliqué à gérer en course. C'est un cheval qui a tendance à abuser de la largeur de la piste à l'entrée du virage, donc attention à un coursier qui peut suivre d'après moi. Captain My Captain, qui gagne facilement après retirer pour ses prochaines sorties. Vous pensez que la distance est trop sharp pour lui? Vous pensez que c'est un cheval qui besoin un peu plus de distance pour les capables d'exprimer? Parce qu'il n'a pas une véritable gate speed, mais il y en a quand même de la vélocité. Et un sprint court comme ça, c'est assez difficile. En 36, Northern Rebel, Rahib, Captain Ram. Écoutez, j'aime bien Rahib dans cette épreuve. Une bonne 3e ligne, combien sur la fraîcheur, il affiche une très bonne condition physique. De par la physionomie de la course, on a l'impression qu'il pourrait trouver idéalement placé dans cette course-là. Et c'est d'après moi une occasion en or pour Praveshoril de briller. Rahib, Northern Rebel qui t'y montrait le bout du nez. Il y a aussi Daya Maxamo en benchmark 41. Et puis le retour en compétition de Captain Ram qui est très attendu. Oui, Captain Ram qui fait un retour après avoir connu des ennuis de santé l'année dernière. Il avait notamment contracté une fièvre. Et là, son entourage préfère Rigetli avant qu'il soit même capable de porter un jugement. Ça, c'était la 2e épreuve. Nous, sur la 3e, 1450 mètres, benchmark 41, avec Apollo Star, Heart of Darkness, Charleston Hero, Great Value, Sacred Flame, Zodiac Jack
Edison, Captain Spandisel, Redline Captain, Rocketeer et nous avons In the Loop, Rocketeer monté par Pravesh Oril. Quelques mots sur ce coursier, le numéro 10. C'est un cheval qui faisait débuter la compétition l'année dernière. Malheureusement, il est maintenant en ligne de santé. Là, nous pouvons trouver que ce dernier sorti remonte au 27 septembre 2017. Donc, ça fait plus d'un an et demi que ce cheval n'a pas galopé. Donc, pour un peu difficile, d'après moi, pour gagner dans un champ pareil. Donc, nous bien regretter d'après moi. Le 1, Apollo Star. Non, un coursier qui a très bien fait à l'entraînement. Il semble avoir repris du poil de la bête. Attendons voir, il portera les sidewinkers pour la première fois. Il bien travaille avec ça, l'équipement-là. Donc, oui, il n'est pas trop tiré en course. Là, nous avons sa Boyer Trial qui est effectué là, aux côtés de Wolgerin et Perapales. Donc, vous trouvez qu'il est en rouge ici. Mais personnellement, vous pensez qu'il bien montrer nous le bout du nez avant qu'il, d'après moi, nous capable penser qu'il capable dominer le pareil. Apollo Star peut monter par Dinesh Souffol. Là, nous trouvons à l'extérieur, en rouge. Oui, il a une petite tendance à hang in, donc il vous besoin d'après moi une bonne position sur les bords pour les capables de gagner ce match en 5 ans. Heart of Darkness qui finit rempli ce contrat la saison dernière. Oui, le contrat a été amplement rempli l'année dernière avec 3 courses de gagnées. C'est un cheval qui affectionne, comme on le connaît, la course devant, mais à son intérieur, il retrouve quelques courses rapides. Tout va dépendre maintenant de où est-ce qu'il va se retrouver durant la partie initiale. S'il arrive à prendre les devants très vite, il aura une bonne chance dans cette course. Le 3, Charleston Hero, qui reste un cheval très intéressant ici malgré le couloir extérieur. Oui, Charleston Hero, c'est un coursier qui nous montrait des très caractériels l'année dernière quand un coup comme ça, il n'est plus envie de sortir dans le stade. Donc, son entraîneur prend beaucoup de patience. Et Moka dit qu'il Ravirawa également, il prend beaucoup de patience avec sa course là à Floréal. Et il participe à une Boyer Trial avec brio, même s'il est montré un petit peu lente, mais pas aussi catastrophique qu'il nous capable de penser. Maintenant, la 11e ligne va être un désavantage. Mais sur ce qu'il nous a démontré l'année dernière, surtout lors de sa deuxième place des Racing for Fun, s'il réédite cette performance, il aura une très bonne chance d'après moi ici. Great Value et Sacred Flame. Great Value a accompli de gros progrès durant l'intersaison. Il semble un peu plus calme que lors de ses précédentes sorties. Il a tiré la première ligne. Olivier Placé, à ce que j'entends, reste un bon juge du pas. S'il arrive à se porter en tête, il aura certainement une très bonne chance dans cette course. Sacred Flame a paru revigoré depuis qu'il a rejoint le yard de Rameshwar Gajada. Il a travaillé excellemment bien ces dernières semaines. Il reste parmi les favoris pour la victoire. Zodiac Jack, qui aussi tu as adopté une manière de rater des pas le deuxième petit sur carrière mauricienne la saison dernière. Oui, tout dépend d'un petit peu sur le départ. Maintenant, même s'il manque un léger temps d'arrêt au départ, il est capable de retrouver assez en midfield, pas trop décroché d'après moi. Et dans sa circonstance là, ne pas qu'à venir au lit activement. C'est quand même un cheval qui a gagné son lot de victoires l'année dernière, 3 victoires ici placées en 10 sorties. Donc, il est à suivre. Zodiac Jack monté par Cédric Ségéon. Edison qui finit pas chez l'écurie Pravin Nagadou. Oui, Edison, vous pensez qu'il faisait montrer nous des progrès avant qu'il nous capable de faire des confiances. Les deux roussettes, Captain Spandisel, Redline Captain. Écoutez, Captain Spandisel, pour moi, sur ce parcours, il peut bien faire. Ce n'est pas nécessairement une course qui faisait galoper devant dans sa course-là. Il est bien au niveau de la condition, donc il peut bien faire. Par contre, Redline Captain, lui, vous pensez qu'il faisait distance à ces là et 450 mètres, un petit peu trop short pour lui. Quatrième épreuve, 1400 mètres, benchmark 51 avec Alpha Pegasi, Belenos, Mambo Rock, Friend Request, Bug, Bad Attitude, entraîné maintenant par Shia Merchant, Rockin' Jordies, Virtue, Wall Tag. Chez Shia Merchant, nous vient dire que Swapnil Rama fait une passe stable supervisor, l'ancien jockey Swapnil Rama, et Bad Attitude, qui, bon, les gains battés lors du week-end international par Ice Run, reste que c'est un coursier qui fait montrer nous certaines qualités. Oui, Bad Attitude est un très jeune coursier qui possède beaucoup de qualités.
Pour ce premier sorti, là, mon papa trouve lui en superbe forme. Peut-être que c'est un coursier qui besoin quelques runs dans la jambe avant qu'il C'est ce qu'il fait la saison dernière aussi. sur un automatisme. Mais définitivement, il a progressé durant l'intersaison. Et il n'est pas étonnant nous retrouver aux avant-postes en l'absence d'un réel frontrunner dans sa course-là. S'il ne tient pas trop et s'il a les ressources nécessaires pour repousser l'attaque sur un adversaire, vous pensez qu'il est capable de remporter sa course. Nous faisons une cause d'attitude, nous cause sur papier. Hein, les deux coursiers qui, à première vue, capables de disputer la victoire, nous n'avons pas d'attitude, nous avons Virtue, le 8 qui joue un peu de malchance lors du week-end international et New Dreams. Oui, c'est un coursier qui possède un gros potentiel, c'est un coursier qui possède un très bon finish. Il a couru contre pas mal de très bons coursiers en Afrique du Sud. Là, ici, nous ce travail, c'est aux côtés de Bear Hug, c'était mardi matin. Un très bon galop côté de Bear Hug. C'est là, au niveau de la condition, lui, par contre, il m'a paru dans une très bonne forme. La 9e ligne, ou pas quoi un gros désavantage. Maintenant, il faut qu'il y ait du pas dans cette course, parce que c'est un coursier qui va venir au finish. S'il y a un bon rythme, il va bien conclure et je pense qu'il peut même remporter cette course. Maintenant, nous cause sur les autres. Alpha Pegasi, Belenos pour commencer. Écoutez, Alpha Pegasi, il descend encore une fois de catégorie. Il peut se montrer compétitif ici, il a tiré une première ligne. Une chance de le quartet tout au plus d'après moi. Par contre, Belenos, un coursier qui fait bien sur la fraîcheur. Il avait gagné notamment l'année dernière d'entrée. Oui, il peut réaliser un truc ici, mais la 6e ligne reste un désavantage d'après moi. Mamborok qui attaque benchmark 51, c'est un coursier qui réalise un superbe parcours pour sa première saison mauricienne. Oui, il gravit beaucoup d'échelons ici. Il prend 24 points en une saison, qui est énorme d'après moi. Et il va certainement trouver la compétition dure dans cette catégorie, mais vous connaissez, c'est un cheval qui a beaucoup de cœur. Donc oui, il peut d'après moi réaliser une bonne course. Friend Request, le 4, qui finit régulier la saison dernière lui aussi. Le seul truc avec Friend Request, c'est qu'il est lame, il est boité durant le parcours et après les courses. Et ça dérange lui. Donc c'est un cheval donc, qui nous besoin bien veiller sur la fraîcheur. Et d'après mon renseignement, ce problème est chose du passé maintenant. Le cheval est très très bien en ce moment. Il reste d'après moi un des favoris pour la victoire. Bug, Rockin' Jordies et bien sûr Wall Tag. Écoutez, ces trois chevaux sont tous dans de très bonne forme. Bug, c'est un cheval qui montre tout le temps très compétitif dans sa vallée-là, nous pas qu'à Vignoli. Rockin' Jordies affiche une superbe forme en ce moment, mais un petit peu comme en Virtue, il faut bien espérer qu'il y ait un bon rythme dans sa course pour bien conclure. Et Wall Tag également dans une très belle forme, malheureusement, la ligne et la distance, vous pensez, je continue. 5e course, 1400 mètres benchmark 61, avec Prince of Thieves, Aware, Saint-Tropez, Reign, deux partants pour l'écurie Gedjar ici. Nous avons Stonehenge, Turbulent Air, Jolly Roger, Rap Attack et Ice Run qui finit un deuxième couloir. Ice Run qui dit aussi réalise une bonne saison 2018, un produit de Western Winter. Oui, Ice Run définitivement, avec ce léger handicap, une deuxième ligne. En l'absence de les autres frontrunners dans sa course, il est capable, espère, à diriger les opérations et pour ne plus être rejoint. Maintenant, personnellement, je pense qu'il est capable de manquer une petite chose pour terminer sur les courses, parce que c'est quand même un cheval qui, d'après moi, il besoin au moins une ou deux courses dans l'ensemble avant qu'on les retrouve sur un réel automatisme. Deux partants pour Patrick Mervin aussi et non les moindres, Ice Run et Jolly Roger. Oui, Jolly Roger qui est très bien également. Lui, par contre, il court bien sur la fraîcheur. C'est un bleeder, donc logiquement, sur la fraîcheur, il devrait bien courir. Il sera idéalement placé dans le sillage de son compagnon d'écurie, d'après moi. Si Ice Run flanche, je pense que lui, il peut prendre le relais. Rap Attack, le numéro 8. Rap Attack, je pense qu'il a besoin de plus de distance. C'est un cheval qui n'est pas nécessairement à son sommet en ce moment. Il a besoin de les courses, d'après moi, avant qu'on retrouve son meilleur niveau. Maintenant, nous passons aux autres. Prince of Thieves. Prince of Thieves, il arrive maintenant dans un benchmark 61, quand il est capable de montrer très compétitif. Il colline le yard de Pritam Debi sur rating 671, et là, sur rating 61. Donc, attention à lui, dans un lot pareil, surtout face à Manseval comme Ice Run qui peut monter de catégorie, et lui, il descend de catégorie. Je pense qu'il reste un solide candidat aussi pour la victoire. Ici, il est à l'extérieur de Trapload. Prince of Thieves.
une bonne course à suivre. Nous avons Away qui est intéressant en 2018 également. Oui, Away possède une bonne pointe de vitesse finale. Il fait bien également sur la fraîcheur. Maintenant, c'est un gros gabarit quand même, un grand cadre. Et je pense également qu'il faisait une des semaines encore de galop avant qu'il, nous trouve le meilleur de Away. Les deux pour l'écurie Jeddah, Saint-Tropez Reims. Saint-Tropez, une victoire et puis l'Ipafin arrivé confirme ça. Oui, Saint-Tropez a été très décevant après sa victoire, mais en ce moment, nous pouvons trouver un bon Saint-Tropez à l'entraînement. Donc, on a l'impression qu'il est capable de faire bon les courses, parce que c'est quand même un cheval qui est précédé d'une très bonne réputation sud-africaine. Il est dans une belle forme également. Il est le choix de Olivier Placé. Par contre, Reims, il se fait vieux maintenant. Mais comme il a tiré la première ligne, ce serait intéressant, d'après moi, de le suivre en fin de combinaison. Stonehenge, Turbulent Air. Stonehenge, je pensais bien un peu plus de distance, même s'il paraît qu'il a progressé durant l'intersaison. C'est un cheval qui bien travaille à l'entraînement. Donc, je pensais qu'avec plus de distance, il est capable de mieux faire. Par contre, Turbulent Air, lui, il paraît un tout autre cheval cette année-là. À l'entraînement, il a fait forte impression à plusieurs reprises. Et vous pensez qu'il est le dark horse de cette épreuve. On peut trouver d'ailleurs à l'entraînement le numéro 6, Turbulent Air, qui est monté par Yashin Emamdi. Yashin Emamdi qui finira toute la saison 2018 et qui finira sa licence pour reprendre la compétition cette année. Turbulent Air d'ailleurs qui pour piloter en compétition aussi par Yashin Emamdi. Nous allons maintenant sur la 7e course de cette première journée, une 7e course qui va galoper le 1450 mètres, benchmark 31, avec Cape Horn qui finit à l'extérieur. D'ailleurs, une course est capable de prétendre à la victoire pour remarquer la plupart se finissent à une mauvaise ligne. Cape Horn, Misty Roller, Winter's Coming, les finissent à deuxième couloir, Phoenix Rising 3e, Bonjour Baby qui dans une belle forme 8e ligne, Green Street Tractor qui définitivement en progrès et finit à un bon couloir, une Star of Kazan appelé à progresser, Texas Sky c'est un nouveau, The Byzantine complètement en dehors, Thrust et From the Ashes et Texas Sky qui nous capable d'attendre de lui. Écoutez, c'est un jeune coursier qui a 2 sorties en Afrique du Sud pour une victoire. À l'entraînement, il a réalisé quelques très très bons galops. Il a tiré la première ligne. C'est un coursier qui, d'après moi, peut suivre d'assez près. Donc, je pense qu'il peut bien faire pour ses débuts ici. Sinon, nous venons sur ceux qui ont une sortie ou 2 sorties l'année dernière. Green Street Tractor, qui a pas mal galopé lors du week-end international derrière Chester's Wish. Oui, c'est un coursier qui définitivement a progressé durant l'intersaison. D'ailleurs, au niveau du coating même, il a fait une bien meilleure mine, nous allons dire. Il bien travaille à l'entraînement. De sa 4e ligne, vous pensez qu'il est bien retrouvé, bien placé. Donc, vous pensez que c'est un coursier sur lequel nous pouvons avoir l'œil sa saison. Cape Horn, le numéro 1. Cape Horn, il peut revenir après une longue break. C'est un cheval qui nous a une de santé l'année dernière. Sur la fraîcheur, il est capable de bien faire. Sa 11e année là, un gros handicap ici. Mais à l'entraînement, c'est un des chevals qui me fait la meilleure impression, la plus forte impression, vous pensez. Il y en a beaucoup de galops dans les jambes. Et s'il est capable de surmonter sa 11e année là, il restera certainement bien placé pour la victoire. Misty Roller qui gagne les courses très compliquées lors du week-end international, mais qui malgré tout finit à moins d'une longueur de Chester's Wish. Oui, on a enfin retrouvé Misty Roller l'année dernière lors du week-end international. Une fois de plus, la ligne, il n'a pas été gâté par la ligne, mais au niveau de la condition cette année, il est très bien. Sur la fraîcheur, je pense qu'il devrait faire une bonne course. Winter's Coming. C'est un cheval qui peut continuer de décevoir sur l'entourage. Vous pensez que l'entourage de Jean-Michel Langlet fait attendre beaucoup de lui. Malheureusement, les papiers ici confirment tout le bien qu'on pensait de lui. Maintenant, avec une bonne ligne, il peut pour une fois se retrouver aux avant-postes. S'il est capable de bien diriger l'épreuve, pourquoi pas retrouver le bon Winter's Coming. Phoenix Rising et Bonjour Baby surtout. Mais écoutez, Phoenix Rising reste un des favoris pour la victoire certainement. Il a tiré une bonne ligne. Vous pensez qu'il l'intersaison, il fait beaucoup de bien. C'est un cheval qui prend du volume, il prend du poids et c'est une bonne affaire pour lui. À l'entraînement, il n'est pas passé inaperçu. Et vous pensez, parmi tous ces chevals-là, c'est lui qui a hérité du meilleur couloir parmi les autres adversaires, comment nous dire. Et les Bizins, d'après moi, profitent de la ligne au départ. Phoenix Rising qui est monté par Rakesh Pogiroti qui finit gagner avec
Ce cheval qui qu'on connaissait là bien, donc Rakesh Bogirotti sur Phoenix Rising. Bonjour Baby, retour aussi cette saison de Jeanne Aubin-Autier. Oui, Bonjour Baby reste un très bon coursier parce que c'est un cheval qui gagne avec autorité lors du week-end international. Maintenant, il n'est pas nécessairement dans une forme éblouissante, mais strictement sur son potentiel. Malgré la 8e ligne, je pense qu'il peut vaincre dans ce lot. Bonjour Baby, Green Street Tracton fin causé, Star of Kazan qui finit à l'occasion de découvrir la piste du Champ de Moss l'année dernière. Oui, c'est un cheval qui m'a pensé business à les courses là. Nous vous avons regretté sur plus long cette saison-là. Vraiment. Le fin cause Texas Sky de Byzantine. Dans une superbe forme en ce moment, malheureusement, cette 12e ligne est un gros handicap ici. Mais s'il arrive à ne serait-ce que bien se placer en one-off avec un bon 2, et je pense qu'il est capable de remporter ça les courses. Capable même essayer à le devant parce que si nous guette bien, pas grand monde à l'intérieur comme coursier très rapide. Et The Byzantine, on a Thrust qui finit placé en 2 occasions et puis pas grand-chose. Oui, Thrust peut retrouver encore une fois dans une valeur inférieure. C'est un cheval qui n'a pas de mal fait à l'entraînement néanmoins, mais vu qu'il y a un gros gabarit, je pense qu'il est capable de viser les courses dans la jambe. Forme de Ashes. Ou tu peux dire qu'après première vue, il a un véritable front-runner. Moi, je pense qu'il forme des Ashes capable d'essayer d'aller devant dans les courses avec ce 7e l'année, d'autant plus qu'il est pour le plus léger handicap de la course. Si Dinesh Soufoul arrive à bien réduire cette épreuve, là, je pense qu'il a une très bonne chance. 7, c'était une benchmark 31, mais au bout de la course, c'est tellement avec moi, je me dis que tactiquement, Banjoke Pouzin est capable vraiment jouer un coup ici à cet adversaire pour capable gagner les courses. Oui, définitivement. Par première vue, c'est une course difficile à analyser. Bon cheval, comme on peut dire, il y a la ligne extérieure. Maintenant, tout dépend de Banjoke là, c'est-à-dire comment je peux tactiquement placer ce cheval. 8e et dernière course sur 1400 mètres, rating 0,25. On a A-Tax, monté par Dinesh Soufoul avec les GIA pour la première fois. Dante's Rock, 8 Cities. Good Buddy, qui est démarre fort lors du week-end international. Chefaf, Great 5-8. Mambo, Silver Rock, El Danger et Anton Ruskin. Ce sont les 10 coursiers engagés. Anton Ruskin confié à Yashin et Mamdi. Silver Rock, il y en a une victoire 6 placés en 8 sorties. Et Tax qui n'a pas fait de mal travail non plus, Thierry. Oui, Tax qui peut effectuer son retour après suspension. On nous rappelle que ça s'est là suspend 6 mois l'année dernière. Et là, durant l'intersaison, mon cardio qui réalise Mangalou époustouflant à l'entraînement. Il portera des œillères pour la première fois, équipement avec lequel il très bien travaille à l'entraînement. S'il n'est pas souffert de sa manque de compétition là, il est capable bien compétitif dans sa vallée là d'après moi. Dante's Rock qui est bon, tu mérites au moins une victoire la saison dernière. Oui, malchanceux d'après moi des S7 Cara. Sinon quoi, on pensait qu'il est capable de gagner ça les courses là. Là, il a hérité du 10e couloir. Au niveau de la condition, il est très bien, mais ce jockey pour besoin et c'est bien placé durant la partie initiale d'après moi. 8 Cities pour aussi compétitif en 0,25. Oui, définitivement, il baisse pas mal le poids au niveau de la valeur. Il a une bonne ligne au départ, monté par un bon jockey, en fourchette 0,25, il peut certainement faire le TRC. Good Buddy, c'est pas sur classe 0,25, sauf qu'avec les nouveaux, pas les nouveaux, mais les jeunes coursiers, nous avons toujours des fois montré nous prudents, mais ce qui est certain, il y a un gros potentiel. Oui, définitivement, il y a un gros potentiel à ce cheval-là, même s'il n'est pas nécessairement à son meilleur niveau en ce moment. Il travaille à la satisfaction de son entourage. Là, n'oubliez de Tsogalo ici, aux côtés de Northern Rebel, que il montre assez entreprenant. Écoutez, Good Buddy reste certes un jeune coursier, mais un coursier appelé à gravir des échelons ici. Il a gagné lors du week-end international. De ce fait, il n'est pas pénalisé sur l'échelle des valeurs. Une fois de plus, il peut également 0,25 et avec sa bonne ligne au départ, il devrait pouvoir l'emporter. Chafaf, Grade 5-8. Bon, Chafaf, il n'a rien fait de bon depuis qu'il est là. Il a tiré une bonne ligne cette fois. Il doit nous montrer quelque chose avant, il doit nous montrer des progrès du reste avant de lui accorder des meilleures chances. Grade 5-8 travaille tout le temps très bien à l'entraînement. Malheureusement, en course, il a tendance à give up assez facilement. Là, avec le nouveau jockey Carl Zechner,
essayons de voir, allons dire qu'on lui accorde une nouvelle chance, Great 5A. Mambo, Silver Rock, Aldanger. Mambo travaille très bien en ce moment. Il n'est pas très loin de sa meilleure forme d'après moi. C'est un coursier assez délicat dont les problèmes, on a l'impression, semblent du passé parce que Sevala peut tellement travailler bien en ce moment. Il fait descendre en 0,25 pour la première fois. Oui, il est capable de montrer qu'il est compétitif parce que par rapport à Good Buddy, il a beaucoup plus d'expérience. Maintenant, Mambo reste Mambo quand même, donc attendons voir. Silver Rock, Aldanger. Silver Rock, c'est un cheval compliqué, caractériel. C'est dans la tête, comment nous dire. Il effectue une séance un petit peu pour calmer ces valeurs un petit peu. Et bon, tout ce qui nous est capable de dire, c'est que ces valeurs paraissent plus calmes, mais nous attendons à trouver derrière les boîtes de départ, que pour la foule sur les stalles de départ, pour nous capables vraiment faire une opinion. Et puis les deux derniers sur la côte, nous avons Anton Reskin qui finalement fait une gagne sur première victoire. Là aussi, elle n'a rien du tout face à Pimpernel, mais l'essentiel est là, il fait une gagne victoire. Oui, et entre Aldanger et Anton Reskin, donc Aldanger, un coursier qui n'arrive maintenant presque en bas de la division. C'est un cheval qui toujours peut essayer de retrouver, malheureusement. C'est un cheval qui travaille bien à l'entraînement, mais en course, il n'est pas montré non. Anton Reskin, on peut dire, il a gagné sur le fil face à Pimpernel. Par contre, sommeiller les courses, d'après moi, c'est cette bonne deuxième place des Good Buddy quand il s'est monté par Robbie Frad. Et s'il est capable de rééditer cette performance, il est capable probablement espérer à mieux dans cette épreuve. Nous pourrons revenir éventuellement avec les pronostics dans quelques instants. Les temps qui Noël Floréal pour retrouve Kamlesh Rajkumar qui, avec son équipe, ramène-nous des images de l'entraînement. Dans la première course, un seul cheval s'est exercé à Floréal, notamment Logan, qui s'est bien comporté sur 3 tours de la grande piste. Dans la deuxième course, Raïb a été patiemment entraîné et il affiche une très belle forme en apparence. Captain Ram compte beaucoup de travail dans les jambes et il est fin prêt pour sa course de rentrée. Gameloft a été l'auteur d'une bonne prestation sur la grande piste, démontrant sa bonne santé du moment. Dans la troisième course, Heart of Darkness a livré une bonne impression sur 3 tours et il est définitivement bien au niveau de sa condition. Sacred Flame s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et il a même paru dans de bonnes dispositions. Apollo Star a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il a les moyens d'améliorer davantage sa condition. Dans la quatrième course, Virtue donne l'impression d'avoir profité de l'intersaison pour progresser et il a été supervisé de près par son entourage. Bad Attitude n'a pas subi de baisse de forme depuis son transfert et il affiche une forme plaisante. Wall Tag a été soumis à un entraînement méthodique et il se trouve dans une bonne condition physique actuellement. Dans la cinquième course, des progrès évidents ont été notés chez Turbulent Air, qui a bénéficié pleinement de l'intersaison pour peaufiner sa condition. Rap Attack a travaillé de façon convaincante et il a l'air d'être dans une condition appréciable. Joli Roger n'est pas mal physiquement, mais il a les moyens de progresser davantage. Dans la sixième course, Nebula a bien assimilé ses workouts en vue de la Duchesse et il semble s'être bien acclimaté aux conditions locales. La forme de White River a évolué positivement au cours de ces 3 dernières semaines, ce cheval progressant après chacune de ses séances matinales. Wall Jairin est un puissant athlète qui a été préparé avec beaucoup de soin par son entourage. Dans la 7e course, le nouveau Texas Sky a dévoilé du potentiel lors de ses quinteuses et il est fit pour ses débuts en compétition. From the Ashes s'est montré très affûté au training, une indication
de sa bonne santé. The Byzantine arbore une condition satisfaisante pour aborder la saison, comme vous le voyez au Light Canter. Dans la 8e course, très bonne prestation de Dance Rock sur la grande piste, un coursier qui s'est mieux acclimaté aux conditions locales. Anton Ruskin a accéléré la cadence au niveau de son travail au cours de ces 2 dernières semaines et il est définitivement en constant progrès. Mambo progresse après chaque séance d'entraînement et il commence graduellement à retrouver ses automatismes. Les nouvelles de Floréal nous passent maintenant à bon choix pour cette première journée de la saison 2019. Thierry, nous commence avec la première course, 1500 mètres, rating 0,20, au bon choix. Écoutez, je mettrai Doyle à la première place, des 8 Jetpath et Alham. Doyle, Jetpath et Elhamd. La deuxième épreuve, 990 mètres, benchmark 36. De par physionomie des courses-là, je pense que Raib peut avoir une très bonne chance de succès. Donc Raib, Sierra Redwood et Gameloft. Ça s'affiche, Rahib, Sierra Redwood, Gameloft. Troisième épreuve, 1450 mètres, benchmark 41. S'il n'y a pas un trop gros temps d'arrêt, je pense que Zodiac Jack capable d'imposer lead et aller mettre Great Value avec Charleston Hero. Zodiac Jack, Great Value, Charleston Hero dans la troisième épreuve. Quatrième, 1400 mètres, benchmark 51. Sur la fraîcheur, je pense que Friend Request capable de dominer son adversaire ici et aller mettre Virtue et Bad Attitude. Friend Request, Virtue, Bad Attitude. Cinquième course, 1400 mètres, benchmark 61. Le fait qu'il peut descendre de classe, je pense que Prince of Thieves est capable de montrer des compétitifs dans sa vallée-là. Donc Prince of Thieves à la première place, Daily Ice Run avec Jolly Roger. Prince of Thieves, Ice Run, Jolly Roger dans la cinquième épreuve. L'épreuve phare, la Duchesse, sur 1400 mètres. Je fais confiance à Nebula dans sa course-là. Explique-moi qui faire. Et aller mettre Perapalace et White River pour la troisième place. Nebula, Perapalace, White River dans l'épreuve principale. La septième, 1450 mètres, benchmark 31, ici Manu Bank. Difficile, mais strictement sur le potentiel. Je pense qu'il est bon joueur baby capable de remporter ça les courses-là, mais sur la ligne, pas vraiment en sa faveur. Derrière, je mettre Phoenix Rising qui est en gros progrès et Cape Horn. Bonjour baby, Phoenix Rising, Cape Horn. Huitième et dernière course, 1400 mètres, rating 0,25. Ici, vous capable de demander un banker là. Je pense que Good Buddy reste un banker. Derrière, je mettre 8 Cities et Mambo. Good Buddy, 8 Cities, Mambo dans la dernière épreuve de la journée. Alors, comme le veut un peu la tradition, banker au Finziali, vous pensez pour stick à Good Buddy? Effectivement, donc mon banker reste Good Buddy. Et un outsider? Comment on peut dire, dans la deuxième course, sa physionomie des courses-là, laisse-moi penser qu'il Raib pour idéalement placer et il est capable de remporter sa deuxième des courses. Good Buddy, Rahib comme outsider. Merci Thierry. Merci à vous, Adil. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne chance pour cette première journée 2019. Bonne soirée, à bientôt.